Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Annelle Corda, je suis thérapeute, créatrice en joaillerie et une juive, au Hachem. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est très important. Les cris. Et oui mesdames, les cris. La colère, les nerfs, les disputes, tout ça. En fait, c'est pas des cris qu'on va parler, c'est de la sérénité. Alors sachez que le Shalom Bayit, la paix et l'harmonie dans le foyer, la base, c'est que si on va avoir le Shalom Bayit à la maison et la paix et l'harmonie qui règnent dans le foyer, la base, c'est de ne pas laisser rentrer le Ruach Shtut. Le Ruach Shtut, c'est un vent de folie. Un vent de folie, donc c'est en fait l'inverse des forces de la sainteté. Et une des manières qu'elles ont de rentrer, c'est les cris. Alors, vous allez me dire, en tant que maman, c'est pas évident, les enfants font des bêtises, c'est des enfants en bas âge, c'est épuisant et on travaille en même temps, etc., etc. Je suis d'accord avec vous. Mais déjà, sachez que le premier mal que vous faites le premier impact, il va être sur votre propre personne. C'est-à-dire, je m'explique. Le premier impact néfaste, ça va être de se sentir mal, ça va augmenter le taux de nervosité dans le corps, dans l'esprit, dans la psychologie de la personne. Donc déjà, ça va nous engendrer de broyer du noir et c'est pas quelque chose de forcément bénéfique pour la maison. Parce que, encore une fois, l'atmosphère de la maison, elle dépend de la femme juive. Elle dépend de la femme parce que une femme qui sourit chez elle, tout le monde va sourire. Une femme qui a confiance en Dieu, qui se bat, qui continue à y croire, tout le monde va suivre, etc. etc. Et si une femme, elle choisit le chemin inverse, de crier, de grogner, que Dieu préserve, de crier sur son mari devant les enfants ou quoi, et c'est l'inverse que la maison va absorber. Alors, rappelez-vous les filles, dès que ma chère se dévoile tout de suite, amen, les murs sur lesquels on a marché et les murs qui ont entendu nos paroles, ils vont nous les répéter. Et ouais, ça va être comme des... Ils ont tout enregistré. Et donc ils vont nous dire, regarde comment tu as réagi pendant l'exil, qu'est-ce que tu penses? Et là, on va être un peu choqué parce que évidemment, on va avoir l'esprit qui aura changé. On aura beaucoup de recul et on aura beaucoup de largesse d'esprit, on va dire. Et on va se dire, c'est pas possible, c'est pas moi, comment j'ai pu réagir comme ça? Alors, avant de se retrouver honteuse et ridicule devant les murs qui vont nous répéter tout ce qu'on a dit, un conseil, sachez que la bracha, la bénédiction dans tout, son réceptacle, c'est la paix. Donc s'il y a la paix dans le foyer, entre le mari et sa femme, la paix, ça démarre dans le couple. C'est-à-dire que je ne peux pas me sentir bien et à l'aise avec mes enfants si dans mon couple, je me sens seule. Alors la base de tout, c'est d'établir la paix entre le mari et sa femme. Sachez qu'aujourd'hui, on est dans une génération où la communication va à bon train, mais malheureusement, l'inconvénient, c'est que la communication dans la maison, elle se fait de plus en plus rare. Donc un petit conseil, quand mari et femme rentrent à la maison, posez le téléphone à l'entrée, sur le buffet, peu importe, mettez-le de côté et profitez déjà des quelques instants qui vous est donné une fois par jour, 1 heure et demie de temps, de profiter de ses enfants, de les prendre dans les bras, de les serrer dans les bras, de profiter de sa femme, de ses enfants, de son mari, d'accord? Euh, à force de trop communiquer avec nos appareils, on a oublié de communiquer avec les personnes les plus importantes dans notre vie, c'est-à-dire notre mari, nos enfants. Donc, ça fait pas de mal de se remettre en question, au contraire, on va être les premières gagnantes. C'est d'établir le dialogue déjà avec son mari, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Parler, discuter, échanger, établir les choses, mettre en place des règles dans la maison. D'accord? Des règles qui conviennent à tout le monde, qui ne sont pas bloquantes ou frustrantes, au contraire, des règles qui vont établir les choses pour se faire du bien l'un l'autre et que les enfants vont bénéficier de ça. Ils vont ressentir qu'entre papa et maman, ça se passe bien et, et, et on est bien. Dans le cœur d'un enfant, sachez que des parents, ça représente tout le monde entier.
ça représente l'univers. Il ne connaît que papa, maman. Et pour lui, la manière dont papa et maman vont gérer la vie, bah, ça va être sa vision du monde. En tout cas, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Donc, autant lui donner une belle vision du monde. Autant lui donner une belle vision du mariage et lui donner toutes les forces nécessaires. Parce que quand un enfant, il va ressentir l'amour et la force qu'il y a dans le fait d'être un couple, un père et une mère qui se soutiennent et qui s'entendent, qui dialoguent, qui s'expliquent l'un envers l'autre, qui établissent des choses dans un foyer harmonieux, alors ça va lui donner des armes énormes pour la vie à venir. Parce que le monde, il est très instable dans le sens où voilà, les rabbins nous disent, à l'approche de la venue du Mashiach, forcément, il y aura beaucoup de lumière à dévoiler par le peuple juif, et en contrepartie, bah, les forces opposées au bien vont mettre le paquet double. D'accord, il y aura une obscurité, kaful ou merchoupal, comme le rabbi le dit. Il y aura une obscurité doublée et redoublée. Donc, pour pouvoir aller dans ce monde-là, il faut armer l'enfant, il faut penser aux enfants et réussir son couple. Le meilleur moyen de renforcer son enfant et de donner le meilleur de nous, c'est pas en allant travailler, en lui achetant les plus beaux habits, en lui achetant les dernières marques. C'est pas ça l'essentiel, c'est de réussir son mariage. Et réussir son mariage, c'est continuer à s'aimer, apprendre à établir des choses entre le mari et sa femme. La première chose pour faire régner la paix, et je vous donnerai d'autres techniques, d'autres manières de continuer à s'aimer l'un l'autre sans se laisser exploser par les influences extérieures et la vie de tous les jours, le quotidien, le train-train. C'est la première chose, c'est décider de ne plus crier, mesdames, parce que si vous prenez cette décision, bah forcément le mari va le ressentir et il va en faire de même. Sachez que la femme juive, c'est un exemple vivant, donc c'est le meilleur moyen d'influencer autour de soi. Si je prends la bonne décision de ne plus jamais lever la voix et de hurler, alors forcément ça va se faire ressentir et les gens de la maison vont suivre l'exemple. Donc première décision, ne plus jamais se mettre à crier parce que ça engendre la colère, ça engendre des nerfs, ça me fait du mal au cœur. Sachez que c'est pas bon pour la santé, pas du tout. C'est très néfaste pour la santé physique, morale, et ça emmène à la maison, ça ouvre la maison à un Ruach que Dieu préserve. Donc ça invite les forces opposées au bien à rentrer dans la maison. Voilà, donc choisissez le dialogue, la discussion, l'échange, se faire aider, pourquoi pas. Il n'y a aucune honte à ça, on est dans une génération où Baruch Hashem, les coachs, les thérapeutes, les psychologues, les kinésiologues, enfin Baruch Hashem, ça manque pas, il y a toute une panoplie. Les mashpi'im, ça ne manque pas non plus. Donc on est dans une génération où le monde veut aller mieux, le monde veut se guérir, veut se soigner. Donc je vous invite à établir un dialogue avec votre mari dans un premier temps. Si ça passe pas, si ça ne marche pas, alors demandez de l'aide à une personne extérieure. Ça peut être un rav, ça peut être une amie ou un ami pour le mari, pour reconnecter mari et femme. N'oubliez pas, si on est passé sous la roupa, c'est que c'est notre zivug me'ashamaim. Il n'y a pas d'erreur possible devant Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, diffusez-la à celles que vous aimez et abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite que des brachot, que vous puissiez réussir à amener la Géoula dans votre foyer et amener la Géoula au monde. À bientôt. Mashiach now et Rien Melech HaMashiach.